Kanye et Adidas, c'est terminé. Ça fait pas mal de temps quand même qu'on voit genre des paires qui commencent à ressembler un peu à des foam runners, tu vois. Genre on a vu d'abord des clogs, après il y a eu des samples de paires qui ressemblaient un peu à l'énergie Kanye West, tu vois. Et là, il y a un nouveau modèle qui va sortir qui s'appelle la Adi Foam Q, qui ressemble quand même fortement à un produit Yeezy. Donc là, Adidas s'est justifié en disant que c'était une paire d'archives qui s'appelle la Adidas Quake, qui est sortie dans les années 2000. Frérot, moi je veux bien, mais ressortir une version actuelle façon Yeezy, c'est quand même bizarre. Sachant que le Boog il s'est plaint la dernière fois de la slide qui est sortie il y a pas longtemps. Moi je trouve ça quand même bizarre. Je pense que comme LC, ils auraient jamais sorti ce modèle sans Kanye. Et je pense qu'ils ont fouillé dans les archives, ils se sont dit bon, quel modèle ressemble à ça, on va mettre 2001 Adidas Quake, ça va passer. Je pense que Kanye là il doit bouillonner parce que déjà là, sur la Adilette 22, je trouve la ressemblance ça va encore. Mais là c'est vrai que on est très proche d'une Yeezy quand même. Ça ressemble à une Yeezy, mais ça ressemble aussi à la ZX Mutant de RAL Studio, avec le délire de chaussettes et tout, qui s'enlève. Mais est-ce que RAL Studio il s'inspire pas aussi de Yeezy, frère? Est-ce qu'ils n'existent pas grâce à Yeezy en ça? C'est des baisers Adidas, ça veut dire qu'ils ont préparé le tweet pour montrer la comparaison, tout ça. Ça veut dire ils se sont dit ah ouais, on sait que Kanye va encore faire des posts Insta, ça on prépare le tweet comme ça. Il a rien à... C'est des ouf frère. Ils font ça pour ça n'existe pas. Mais gros, ils ont raison frérot, et c'est celui qui vend le plus chez eux frérot. Non, je Ils sais. sont obligés de marcher sur des œufs là. Non mais je sais, mais du coup ils le font vraiment, c'est même pas genre ils font zéro tweet pour dire hey, regardez la Arc Trop de Shaun Witherspoon, on l'a sorti à l'époque en truc. C'est parce que ça claque des fesses. Bah non mais la vérité c'est ça. Moi ça soulève 2 points déjà. La première c'est que les Yeezy de toute façon s'inspirent d'Adidas. Ça veut dire que non gros, ça veut dire que toutes les paires de Yeezy qu'il a sorties viennent d'anciens modèles Adidas. Donc pour moi, ça c'est tout à fait logique. Après, le deuxième truc c'est que de toute façon, on l'a vu avec Monsieur J.W. Anderson, les marques, elles s'en foutent. Ça veut dire que tu peux faire toutes les collaborations que tu veux du moment que tu utilises leur archive. S'ils veulent ressortir un truc similaire sans watts, ils le font. Pour revenir sur ce qu'elle s'y a dit en tout début, moi je pense que Adidas Yeezy c'est pas du tout fini. Je pense que là, Kanye depuis ces derniers temps, il essaie de mettre la pression, tout ça, parce qu'en vrai de vrai, la fin du deal va arriver vite. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de renégocier. Pour moi, c'est irréaliste qu'il sorte de chez Adidas et qu'il crée sa propre marque. Parce qu'en vrai de vrai, la production c'est un bourbier et il faut être une multinationale pour produire des paires. Ce que n'est pas Kanye West, tu vois. On peut le dire autant qu'il veut, il peut penser qu'il est aussi chaud qu'il veut. En ça, moi j'y crois pas. Du deal, c'est quand 2024, 2025, un truc comme ça. Donc c'est dans les prochaines années, tu vois. On l'a vu même avec la femme de Kobe Bryant, hein, REP à Kobe. Elle a voulu faire genre ouais, on va aller fabriquer des chaussures. Mais frérot, il y a jamais aucune autre marque qui sera plus chaude que Nike ou Adidas pour fabriquer et pour vendre des produits. Pour moi, Kanye met la pression à Adidas pour renégocier son deal, ce qui est logique. Et pour moi, il sait depuis le début quand il signe chez Adidas que Adidas l'engage pour qu'il crée des trends. Et c'est ce qu'il fait, tu vois. Il crée des trends. C'est lui qui crée la trend de fabriquer des paires avec des moules, etc. C'est lui, tu vois. Toutes les marques ont repris, genre Givenchy ont repris, la Converse ont repris, tout le monde a repris. Même les plus grosses marques de luxe ont repris. Comment tu peux en vouloir à Adidas de reprendre un truc que eux-mêmes ont payé pour que ça arrive? Genre c'est vrai. Genre ils payent Kanye pour que lui ait la possibilité de gagner de l'argent, lancer une trend que toutes les marques vont reprendre, mais Zerma, Adidas, ils ont pas le droit de reprendre la trend. Mais vous êtes des baisers ou quoi? Et lui il se plaint juste, non mais c'est vrai. Lui il se plaint et je comprends qu'il se plaigne. Il a raison entre guillemets, mais en vrai de vrai, il le paye pour qu'il lance des trends derrière Zerma, Adidas ils vont pas utiliser la trend. Et frère, tu sais. Et d'ailleurs, un autre point, la paire elle est moche les frères. La paire elle est moche. Ah ouais, moi j'aime pas la paire frère. J'avoue, j'aime bien le délire de chaussettes aussi, j'aime bien. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand il s'est plaint la première fois, j'ai trouvé que la slide c'était un peu abusé. C'est clair qu'au niveau de la shape, elle ressemble pas, mais au niveau des coloris qui sont utilisés, tout ça, il y a quand même un petit bail qui s'est fait, tu vois. Genre là, je trouve que c'est beaucoup plus flagrant. Après, il peut pas trop se plaindre, parce que comme Monroe il dit, en vrai, tu regardes les 500, la semelle c'est une paire de Kobe qui a été inspirée. La 700, c'est pareil, c'est une paire d'archives. Quand tu regardes, il y a de l'inspiration et tout, tu vois. Donc il peut pas se plaindre. Mais je trouve que là, c'est un peu gros, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a fait penser à ça, moi, je pense qu'il va partir parce qu'à un moment donné, je me suis posé une question. Je me suis dit, frérot, c'est quand la dernière fois que t'as vu Kanye West en Adidas? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu en Yeezy? Et ça commence à... J'avoue, il met des boîtes frérot futur. non, mais ça commence à faire... L'espace, là, c'est ça commence à faire quelques mois qu'on l'a plus... Alors qu'habituellement, frérot, tu le vois porter des samples qui sont pas encore sortis. Là, en plus, il est plus avec sa femme. Du coup, elle porte plus les produits non plus. Genre, il délaisse un peu la marque, tu vois. Et moi, je disais que déjà, quand ils ont fait la colle avec Balenciaga, il y avait un peu de genre, ouais, Kanye, viens, enfin, t'as vu, on ramène ton book comme ça, toi aussi, tu reviens aussi. Il était présent au défilé, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il a le même, tu vois, la même envie de pousser la marque par rapport à avant, tu vois. Alors, ça se trouve, il est en train de renégocier son contrat et c'est sa manière de le faire, tu vois. Parce que on sait que, par exemple, il a fait des petits coups d'éclat en venant habillé avec des Nike, etc., tu vois. Mais là, ne plus porter même ses produits, c'est fort, tu vois. Eux qui commencent à faire des produits qui ressemblent vraiment, vraiment beaucoup aux produits Kanye, tu vois. Chose qu'ils faisaient un peu avant, parce que t'as eu la tubular et tout. Mais c'était plus, lui, il sortait les produits et après, eux, ils sortaient une alternative. Là, ils sont clairement en train de prendre
prendre de l'avance, tu vois. Et c'est bizarre. Et tu regardes la collaboration avec, je sais que vous êtes pas d'accord, tu vois, mais il y a la collaboration avec Stella McCartney. C'est pas du copier-coller, mais qui est une forme aussi, tu vois, et qui ressemble quand même un peu à ce que Kanye fait, tu vois. Donc je trouve, il y a anguille sous roche. Cap, il y a Anguille sous roche. Moi, je me dis, il y a un truc, c'est Kanye, il aime trop l'argent. Je pars de ce principe-là. Kanye aime trop l'argent. Et un autre truc, la musique, ça fait pas autant d'argent que vendre des paires à 300 euros les refs. Pour de vrai. Ça veut dire, pour moi, que là, il porte plus les produits, tout ça, je pense que c'est une passe. Je pense que Balenciaga pourra jamais lui ramener des milliards de dollars. Ce que fait Adidas tous les ans, en vrai de vrai. Parce qu'ils vendent des quantités incroyables de produits. Il y en a quand même qui sortent quasiment toutes les semaines sur Confirmed. Il y a quand même les vannes qui sont ouvertes à fond. Et moi, je ne vois jamais Kanye West, genre, cancel ce deal-là et reprendre à zéro sur une autre marque, sachant qu'en plus de ça, Yeezy Gap, ça marche pas tant que ça, les refs. Ça veut dire, pour moi, les sources de revenus, là, et en plus, il y a un divorce peut-être en cours bizarre. Pour moi, l'argent, il va falloir qu'il tombe à un moment donné quelque part. Et pour moi, impossible qu'il sorte de chez Adi. Je pense qu'il va être cadenassé sur les prochaines années. Je pense qu'ils vont augmenter son pourcentage de royalties. Et frère, il va arrêter de parler, il va arrêter de faire des posts, ou alors il continuera d'en faire. Mais ça fera juste de la pub. Les gens, ils continueront de parler, tu vois. Mais pour moi, la slide, elle sort, les gens ils kiffent, les gens ils achètent, et c'est notamment grâce à Kanye parce que c'est lui qui lance cette trend là. Mais on sait, frère, tout le monde sait, et en vrai de vrai, il sait l'impact qu'il a sur le monde de la sneakers. Comment il peut s'en plaindre? Pour moi, il peut pas s'en plaindre, faut juste qu'il continue à taffer et qu'il continue à sortir les meilleurs produits, c'est tout. C'est juste que là, dernièrement, comme a dit Elsie, pas sûr que ça arrive. Il y a pas vraiment de top produits qui sortent récemment, tu vois, chez Yeezy.